recevoir Florent de l'association Hello Change. Bonjour. Bonjour. Et donc, tu as sorti une application, en tout cas, Hello Change a sorti une application qui s'appelle Kilomètres for Change. Oui, c'est ça. Donc, Hello Change, l'association, qui permet, en fait, à travers le digital, de transmettre de la solidarité sur des projets digitaux. Et donc, on a lancé Kilomètres for Change, qui est une application de running solidaire. Et donc toi, tu es à l'origine de ce concept, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui t'ont rejoint, qui sont fondateurs en fait de cette application. Voilà, c'est ça. On est plusieurs personnes. L'idée, c'était de mettre au milieu de ce projet-là quelqu'un qui travaille dans la solidarité, un sportif, un designer, et moi qui suis plutôt de la fibre digitale, pour créer justement un projet Kilomètres for Change qui rassemble justement tout ce monde du digital jusqu'aux sportifs et solidaires. Et donc c'est des gens qui courent habituellement ou c'est C'est tout le monde, c'est les gens qui peuvent courir aujourd'hui dans la rue, ils peuvent demain télécharger Kilomètres for Change sur les applications iOS et Android. Ils téléchargent l'application, ils choisissent un projet solidaire qui leur tient à cœur, ils partent courir et ils vont générer des euros pour ce projet. C'est génial, tous les jours, le matin, le soir, ils peuvent courir et générer de l'argent pour des associations. Surtout la course à pied, c'est un exercice qui se démocratise, ou en tout cas qui est à la mode. Exactement, c'est à la mode, c'est bien aussi pour son corps. Donc chaque personne qui veut se mettre au sport, qui n'a pas forcément envie, qui n'a pas de motivation, c'est peut-être un déclic supplémentaire pour lui dire, bah tiens, là il y a du sens, je vais faire une action finalement pour quelqu'un, pour quelque chose. Et bah, je vais aussi me mettre au sport. Donc ça permet aussi de lancer un petit peu des gens dans le mode bien-être et sportif. Bien-être et sportif. D'accord, super. Et en fait, cette application, donc c'est quand même un outil indispensable qui est au cœur de ce projet. Et donc, je voudrais savoir, est-ce que c'est Hello Change qui a créé cette application ? Oui, en fait, Hello Change, c'est une association qui finalement développe des outils digitaux au profit de bonnes causes. Et donc là, Kilomètres for Change, c'est vraiment issu de... moi, je cours pas mal finalement, et je me suis rendu compte que courir pour une association, pour des associations, c'était pas si évident que ça. Il fallait trouver la bonne course, être au bon endroit, au bon moment, s'inscrire, payer des frais, récolter des sous, etc. Donc on peut le faire une fois, deux fois, mais c'est pas si simple. Et donc on a créé Kilomètres for Change pour rendre finalement beaucoup plus facile la pratique du sport solidaire. D'accord. Et comment sont sélectionnées en fait ces associations et ces entreprises mécènes ? En fait, effectivement, c'est donc les entreprises qui vont, elles, être mécènes des projets. Donc, quand je vais courir, je vais générer des sous pour des associations. Et c'est donc des entreprises qui vont donner finalement les sous, les kilomètres que moi j'ai couru. Et finalement, comment on choisit les assos et les entreprises ? Ça se fait comme ça se fait en binôme. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de contacts d'associations, de projets solidaires qui viennent nous voir et nous disent « Moi, je trouve votre projet super, j'ai envie de me faire connaître auprès d'une cible de gens qui sont solidaires, qui font du sport, qui sont dynamiques, mais j'ai pas forcément les moyens de donner cette visibilité. Et nous, on essaye de trouver des entreprises qui, elles, justement, ont une envie d'être solidaires, ont envie d'apporter du sens à leurs valeurs, et justement de croiser en fait des associations et des entreprises. Donc on met en lien finalement aussi des entreprises et des associations. D'accord. Et donc ces associations, c'est pas forcément des associations qui sont dans le domaine sportif, ça peut être tout type d'association ? Oui, au contraire, aujourd'hui on n'a pas d'association dans le domaine sportif, on a des associations dans l'urgence, dans l'humanitaire, dans le social, la mixité sociale, dans l'enfance, autour du cancer, etc. Donc on a vraiment un panel d'associations assez diversifié, et c'est aussi l'objectif, c'est que chacun puisse s'y retrouver, puisse finalement trouver ça ou ses causes qui le motivent et qui lui donnent envie de courir, ou de continuer à courir, ou courir plus, finalement. D'accord. Et donc, c'est ton cheval de bataille, en tout cas c'est le cheval de bataille de Kilomètres for Change, c'est faire courir les gens. Et j'ai cru comprendre que tu organisais, que Kilomètres for Change ou Hello Change organisait des apéro-runs. En quoi ça consiste ? En fait, j'entends apéro, ça m'intéresse. Effectivement, on a créé une application. Une application, c'est très digital, c'est assez personnel. On part courir, on peut courir tout seul, on peut aussi courir en groupe. Mais finalement, on se disait, on veut créer du lien entre des gens et des associations, et pourquoi on rapprocherait encore pas plus ces gens et on les ferait courir ensemble. Et donc on a lancé ce concept d'apéro run, où on vient finalement un soir en semaine courir avec des associations, on vient courir ensemble, on fait quelques kilomètres, on génère des sous pour ces associations, on les découvre aussi en vrai, savoir ce qu'elles font, quelles sont leurs actions.
Et puis à la fin, voilà, une petite collation, on se fait notre petit apéro parce que la course c'est bien, mais c'est bien aussi de partager après coup un petit verre pour discuter de tout ça. D'accord. Et donc ce sont des particuliers ou des associations? Ça, j'ai pas trop bien compris. Alors pour les apéros run, c'est des particuliers qui viennent, mais souvent on invite des associations, une association qui peut venir de temps en temps pour se faire connaître, pour connaître aussi ces bénévoles, ces gens qui viennent courir pour eux et qui ne connaissent pas forcément, donc pour créer ce lien entre les associations et les particuliers qui viennent courir. D'accord. Et donc, vu qu'on court collectivement, est-ce que toutes les personnes qui sont présentes lors des apéros run, ils décident collectivement de soutenir, grâce à leur kilomètre couru, de soutenir une association en particulier, où chacun peut décider de donner, c'est 20 km ou c'est 30 km à plutôt une association plutôt qu'une autre? Oui, alors les apéros run, c'est plutôt 6 à 10 km, on va pas jusqu'à 20 ou 30, pas encore en tout cas. C'est bien pour les... Voilà, c'est pour que tout le monde puisse participer à ça. Et en fait, le concept, c'est plus que chacun porte sa cause, chacun puisse courir et justement peut-être aller chercher le dernier kilomètre pour la cause qui le soutient. Donc chacun va choisir le projet qui le soutient, mais c'est vrai que quand il y a une association qui est là, les gens ont plutôt tendance à courir pour l'association qui est présente. Qui est présente, oui. D'accord, ok. Et donc à l'avenir, est-ce qu'on pourra récolter des dons via d'autres pratique de sport, parce que pour l'instant c'est spécifiquement la course à pied. Voilà, aujourd'hui c'est la course à pied parce que c'est le concept, parce que il faut roder le principe, mais effectivement ça reste une application qui utilise le GPS pour finalement compter un nombre de kilomètres. Donc demain on pourrait imaginer s'ouvrir au vélo, s'ouvrir à la marche, à la voile, à différents sports de distance qui font de la distance. Donc c'est dans nos réflexions. Aujourd'hui on veut bien peaufiner le concept, on veut aussi se faire connaître pour avant de lancer des projets de plus grande envergure. D'accord. Et donc, on a eu la chance dernièrement d'entendre que Paris allait recevoir les JO 2024. Wouhou, c'est génial. Ouais, c'est top. Et donc, c'est quand même quelque chose, une manifestation dans laquelle vous pourriez vous inscrire. Et donc, et en plus, qu'il y a une visibilité plutôt mondiale. Donc, je voudrais savoir si Kilometer First Challenge, on aura la chance de voir Kilometer First Challenge pour partenaire officiel. Qui sait de Paris, des JO 2024. D'ici là, effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses, mais c'est vrai que dans le principe, courir pour du sens, c'est intéressant. Les Jeux Olympiques, c'est censé rassembler du monde. Il y a des Jeux Olympiques, mais aussi il y a des Jeux Paralympiques. Oui. Donc le solidaire entre aussi en compte dans tout ça. Donc oui, effectivement, Kilometer First Challenge pourrait avoir sa place pour faire courir des gens au-delà des Jeux Olympiques, mais peut-être même pour faire courir des professionnels. Oui. On a d'ailleurs un parrain qui est un ancien champion de marathon, Dominique Chauvelier, qui est parrain de l'association, et donc qui lui a fait des marathons aux Jeux Olympiques. Et et qui nous suit, qui nous soutient. Donc on peut imaginer demain et aux Jeux Olympiques avoir quelques professionnels qui courent pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Donc ça peut être un projet envisageable. Ça peut être un beau projet qu'on peut imaginer et on peut peut-être aller commencer les discussions, trouver les discussions. Donc si Paris 2024 nous entend. Petit clin d'œil. Exactement. En tout cas, vous allez recevoir très prochainement un appel de Florent. Et donc, je voudrais savoir, donc, si Paris 2024, par exemple, vous donne la possibilité de courir via cette application, est-ce qu'on peut envisager en fait que des sportifs de haut niveau puissent concourir pour des associations, que ce soit des associations françaises ou étrangères? Ça serait l'idée, effectivement. Le principe, c'est que j'ai juste à déclencher finalement mon compteur qui compte mes kilomètres, et derrière tous les kilomètres génèrent des sous. Donc la difficulté entre guillemets aujourd'hui pour des professionnels, c'est que si on leur rajoute un téléphone, ça va les gêner, ça va les déranger un petit peu. Donc il faut trouver une mécanique pour que peut-être ça soit plus un téléphone, mais une montre ou autre chose. Mais dans l'idée, dans le principe, en tout cas, oui, on peut imaginer que, en tout cas, notre concept, c'était de dire que chacun puisse courir solidaire. Et donc il suffit entre guillemets d'avoir un téléphone pour pouvoir courir pour la bonne cause. D'accord, donc projet à suivre de très près en tout cas. Oui, c'est très bien. Et donc et je voudrais savoir, donc ça fait quand même depuis 2016 que vous existez, donc c'est il y a pas si longtemps que ça. Oui, c'est récent. Et quel bilan en fait tu fais de cette année écoulée?
un super bilan parce que effectivement on a lancé l'application fin septembre de 2016, donc il y a pas encore un an, et on a eu finalement beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de retours, donc on a forcément un petit peu au début écumé un petit peu, on est dans de l'applicatif, des bugs, des petits problèmes comme ça, mais maintenant les gens sont vraiment contents et intéressés parce que l'appli marche bien, les gens le partagent sur les réseaux sociaux, ça partage beaucoup, les associations du coup ont une énorme visibilité via ce projet-là, parce que quand je partage ma course, je partage aussi le projet pour lequel j'ai couru. Exactement. Et donc le projet se fait connaître, et puis les entreprises commencent à trouver ça aussi intéressant parce que elles peuvent faire courir leurs salariés, et donc on a aussi imaginé ce principe de dire qu'en entreprise je vais pouvoir fédérer mes collaborateurs autour d'une bonne cause à travers Kilometre for Change. D'accord, donc c'est pas qu'une visibilité, qu'une réflexion de communication, ça peut aussi toucher... Ça touche aussi l'entreprise, le cœur de l'entreprise, les salariés, qui permet aussi, donc au-delà du bien-être en entreprise, de créer du lien intra-entreprise. Donc ça, c'est très bien. Et donc le bilan est vraiment très positif. Et donc finalement, si on cumule les kilomètres que tout le monde a parcourus d'ici le dernier mois de septembre dernier, on est parti de Paris et on est allé jusqu'à la Lune, et on est en train de revenir. Donc on a fait plus de 385 000 kilomètres. Énorme. Et donc on a généré plus de 75 000 euros pour des projets associatifs. Donc pour 6 projets associatifs aujourd'hui. Et là, donc il y a d'autres projets qui existent, et on peut encore courir pour d'autres projets, et donc voilà, ça marche très très bien. Ça marche très fort. Et j'ai lu aussi que tout l'argent que vous récoltez, vous les reversez en totalité. Voilà, c'est 100% des dons des entreprises qui sont donnés aux associations. On est nous-mêmes une association, on est tous bénévoles, et on essaye au maximum de faire en sorte que tout ce qui est généré par les coureurs puisse être versé aux associations. Et aujourd'hui, c'est le cas. Demain, ça sera encore le cas. Tout de l'argent que tu vas courir, que vous allez pouvoir courir, sont vraiment destinés et donnés directement aux associations. D'accord. Et combien de personnes ont couru pour ces 380 Il y a plus de 15 000 personnes qui aujourd'hui ont couru sur l'application, et qui courent régulièrement. L'idée, c'est pas de faire du one shot, c'est plutôt de courir et d'être régulier et d'être progressif finalement dans ma course, pour me dire tiens, je vais me mettre à courir, ou alors je suis un coureur régulier et je vais y apporter un petit peu de sens. D'accord. Et donc tu n'y échappes pas, Florent. Quelle est ta définition du vivre ensemble? Le vivre ensemble, en tout cas, Kilometre for Change, le vivre ensemble, pour nous, il y a le sport d'un côté, il y a la solidarité de l'autre, et finalement c'est ce lien. Le sport rassemble beaucoup, la solidarité rassemble beaucoup, et nous on voudrait amener des gens à faire du sport et à penser aussi solidaire. Donc le vivre ensemble, c'est un petit peu ce partage, cette création de liens entre des gens et des différentes cultures. Super. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir Kilometre for Change. En tout cas, oui, s'il y a des associations, des partenaires aussi qui veulent vous rejoindre. À nous contacter, kilometreforchange.com. On est sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Voilà, donc pas de souci. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt pour l'apéro run, ça, je retiens. Ah oui, en septembre, on reprend. En septembre prochain. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Florent.